Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient souvent, une question super importante pour la carrière, le niveau d'anglais A2. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que ça suffit pour le monde pro? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et puis surtout, comment on le met en avant? Allez, on décortique tout ça ensemble. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille, non? Que l'objectif soit de briller au bureau ou plus simplement d'éviter le quiproquo un peu gênant avec un client international, eh bien maîtriser les bases de l'anglais pro, c'est devenu un vrai atout. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement des bases solides? C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Alors, voici notre programme pour y voir plus clair. D'abord, on va parler de l'importance de l'anglais pour sa carrière. Ensuite, on va vraiment décoder ce fameux niveau A2. Troisième point, les super pouvoirs que ça donne concrètement. Puis, comment mesurer et prouver ce niveau. Et enfin, on regardera vers l'avenir, la prochaine étape, le B1. Allez, on y va! Ok, première partie, l'anglais pour la carrière. On pourrait se dire qu'un niveau de base, ça n'a pas un impact énorme. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Même juste maîtriser les fondamentaux, ça peut ouvrir des portes qu'on n'imaginait même pas dans le monde pro. On regarde ça de plus près. Le truc, c'est que l'anglais, aujourd'hui, il est absolument partout. C'est vraiment la première marche de l'escalier. Que ce soit pour aller chercher un nouveau job, pour donner un coup de boost à sa carrière là où on est déjà, ou tout simplement pour échanger de manière fluide avec des clients ou des collègues à l'étranger, sans ces bases, on passe vite à côté de choses importantes. Et c'est là que les malentendus arrivent. Allez, on passe à la deuxième partie. On va décoder ce fameux niveau A2. Parce que, dit comme ça, A2, ça peut sonner un peu abstrait, un peu technique. L'idée, c'est de transformer ce jargon en quelque chose de très concret. Alors, d'où ça sort, ce A2? Eh bien, ça vient d'une norme qui s'appelle le CECRL. C'est le cadre européen commun de référence pour les langues. En gros, c'est juste une échelle standard qui va de A1, le tout début, à C2, la maîtrise quasi parfaite. Ça permet à tout le monde en Europe, que ce soit les recruteurs, les écoles ou nous-mêmes, de parler de la même chose quand on évalue un niveau de langue. Et rien que les mots utilisés nous donnent un super indice. Le terme officiel, un peu pompeux, c'est utilisateur élémentaire. Bon, mais d'autres tests, eux, utilisent des termes beaucoup plus parlants, comme intermédiaire ou même niveau de survie. Et de survie, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir les outils de base pour s'en sortir, pour survivre dans des situations de communication toutes simples. Donc, si on résume, le niveau A2, ce sont les fondamentaux. C'est la capacité à gérer des conversations simples, directes, à comprendre et à se faire comprendre pour des trucs du quotidien, des besoins immédiats. Pensez-y comme les fondations d'une maison. C'est sur ça qu'on va pouvoir construire tout le reste. Ok, troisième partie, et c'est peut-être la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on sait faire concrètement? Ces fameux fondamentaux, à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours? On pourrait presque parler de super pouvoirs de base, ceux qui permettent de se débrouiller au quotidien. Alors, la grande question, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec un niveau A2? Pour y répondre, on va décomposer ça en 3 domaines. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut écrire. D'abord, à l'oral. Eh bien, avec un niveau A2, on peut déjà faire pas mal de choses. On peut se présenter, bien sûr, décrire des gens, des lieux. On peut raconter son week-end avec des phrases simples, parler de ses habitudes, de ses projets. On peut même donner son chemin à quelqu'un dans la rue, du genre tourner à droite. En gros, on a de quoi gérer les conversations de base de la vie de tous les jours. Maintenant, la compréhension, ce qu'on entend. Là, le mot d'ordre, c'est familier. Si la personne en face parle doucement et articule bien, on peut capter l'essentiel d'une discussion sur des sujets qu'on connaît. La famille, le travail, les courses. On peut aussi comprendre une annonce simple dans une gare ou même piger le sujet général d'un reportage à la télé, surtout si les images nous aident un peu. Et pour l'écrit alors? Là, on est sur des textes courts, très fonctionnels. On peut écrire des petites notes, des emails simples pour confirmer une heure de rendez-vous, un texte rapide. On peut aussi décrire un événement. La clé, c'est de construire des phrases simples et de les relier avec les mots de base comme et, mais, parce que. Allez, quatrième point. C'est bien beau de savoir ce qu'on peut faire, mais la question qui tue, c'est comment on le prouve? Comment on montre ça à un employeur, par exemple? C'est tout l'intérêt des tests et des certifications. Parce que oui, savoir qu'on a le niveau, c'est une chose, mais pouvoir le prouver, c'en est une autre. Une certification, ça transforme une compétence un peu floue en un véritable atout, noir sur blanc, sur un CV. Et ça change tout. Alors, en chiffres, ça donne quoi? Ce tableau nous montre justement les scores qui correspondent au niveau A2 pour les tests les plus connus.
On voit bien que chaque examen a sa propre échelle, ses propres scores. Prenons l'exemple du TOEIC, qui est très répandu. Pour la partie Listening and Reading, le niveau A2 se situe dans une fourchette qui va de 225 à 545. Avoir ces chiffres en tête, c'est super utile pour se fixer un objectif clair. Et dans cette fourchette, il y a un chiffre à retenir, 225. C'est le score minimum qu'il faut obtenir au TOEIC, en additionnant la compréhension orale et écrite, pour valider officiellement un niveau A2. Voilà, là on a un objectif super concret, super mesurable. D'ailleurs, cette grille, c'est la grille d'interprétation officielle du TOEIC. Elle est super intéressante parce qu'elle montre bien ce qu'il y a derrière les chiffres. Ce n'est pas juste un score, c'est un détail précis de ce qui est maîtrisé et de ce qu'il faut travailler pour passer au niveau suivant. C'est un vrai outil diagnostique, une sorte de GPS, pour savoir où aller. Et on arrive à notre dernière partie. Et après, quelle est la prochaine étape? C'est le niveau B1. Parce que oui, le niveau A2, c'est une super base, mais ce n'est pas une destination finale, c'est plutôt un tremplin. Alors voyons comment on prend son élan pour sauter plus haut. Le saut du A2 au B1, c'est vraiment une évolution majeure. On passe de phrases simples pour des besoins directs à la capacité de construire un discours qui a du sens, qui est cohérent. On n'est plus seulement en train de survivre dans la langue, on commence vraiment à raconter des choses, à partager des expériences. Et pour faire ce saut, l'objectif est assez clair. Il faut travailler sur deux fronts. D'un côté, enrichir son vocabulaire pour pouvoir parler d'autre chose que juste le quotidien, et de l'autre, apprendre à mettre un peu plus de nuances, un peu plus de subtilité dans ses phrases. Et voilà, le niveau A2 n'a plus de secret. On a vu son importance pour une carrière, ce qu'il permet de faire concrètement et comment le certifier. Maintenant que tout est décodé, la question à se poser est par où commencer? Quelle est la compétence qu'on a le plus envie de pratiquer en premier pour viser plus haut? Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.